Merci beaucoup. Quel beau message de notre hymne national. Nous devons oublier ce qui nous divise. Et donc, mon message s'adresse aux enseignants de l'Université Marien Ngouabi du Congo, moi-même en tant qu'enseignant, moi-même en tant qu'enseignant dans les universités françaises ici et pas dans la plupart, en tout cas, des grandes écoles de la logistique. Et donc, je voulais leur adresser un message très fraternel parce que nous faisons partie de la communauté, en tout cas universitaire, et que l'université est un haut lieu du savoir et qu'il y a certains comportements que nous ne pouvons pas nous autoriser. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce message fraternel? Que finalement, je vais le redire pour ceux qui viennent de prendre, en tout cas, mon intervention, que l'université était un haut lieu du savoir et se doit d'en demeurer. Donc, pas de règlement de compte à l'université du Congo, parce que Adrien Rabaloukou, par mes prestations en France, j'essaie de donner le rayonnement, pas seulement de ma famille, aussi celui de notre beau pays, le Congo. Et pour preuve, lorsque j'ai fait un séjour au Congo, je laissais un logiciel de gestion d'approvisionnement à l'université, à lycée Jacques, du côté de la cathédrale. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont fait, parce qu'au Congo, quand on amène un logiciel de cette qualité, ça devient une affaire personnelle. Et comme j'aime la double précaution, hein, donc j'en ai laissé à M. Ndala, du côté du Centre culturel français, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, l'Institut, je ne sais pas, français. Donc, j'ai laissé ce logiciel-là pour aider en tout cas nos petits frères congolais. Voilà la preuve. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ma femme a été enterrée en terre congolaise. Et si je n'aimais pas le Congo, je n'avais même pas pensé à construire l'une des plus belles maisons du Congo. Et donc, je m'adresse à cette communauté universitaire de faire très attention parce que on ne peut pas se comporter, et quand on a fait des grandes études, avoir un petit cerveau, je pense, c'est ce qui peut retarder notre Congo. Et c'est pas toujours de dire, parce qu'on est parent du président de la République, nous le faisons, il faut se dire que vous lui faites beaucoup de tort. Parce que le président, je pense qu'il est le père de tout, le père de la nation, donc de tous les enfants du Congo. Et donc, l'édification de notre beau pays suppose l'apport de tous les enfants du Congo. Quand peut-on mettre la note zéro à un étudiant ou une étudiante? La pédagogie interdit d'infliger comme ça une note zéro à un étudiant, car il faut toujours faire la distinction entre le travail de l'étudiant et son comportement. Donc, les parents n'y rentrent pas en ligne de compte parce que nous avons le Congo, hein, ces cadres aujourd'hui brillent en France, on va dire en Europe. Alors, s'il faut ramener l'université à ce que c'est en train de faire, et ce que je suis en train de vous dire actuellement, et donc la pédagogie n'admet pas la note zéro, dans le cas simplement, dans le cas d'une absence non justifiée ou d'une justification non valable lors d'un devoir en classe, un travail non rendu ou une copie blanche, et plus loin, lors d'une tricherie avérée. Et donc, voilà l'essence de mon intervention. Je vais aussi m'adresser en langue nationale.
Donc batata bamama ekoli ya Congo eyali ya kotunga na bana nyonso ya Congo. Université eyali ekala ya monene kuna, c'est-à-dire la matière grise, où c'est-à-dire le fleuron de notre pays, nous devons former les cadres de demain. Alors ne peut pas devenir une salle de récréation où les aînés viennent se distraire, viennent brimer les jeunes. Ce sont vos enfants. Alors ceux qui veulent s'en prendre à ma personne, ils n'ont qu'à venir le faire à moi, et parce que j'ai montré tous les signes que j'aimais ce Congo-là. Parce que ce que j'apporte, lorsqu'un pays comme la France, un grand parti de ce pays, le parti radical de gauche, en tout cas, débloque un budget dans le cadre de ma candidature. Et j'avais la circonscription dans le cas des députés de France et de l'étranger, de faire le Liban, de faire l'Irak et puis le reste de l'Afrique. Mais j'avais choisi le Congo pour donner un rayonnement à notre pays. Alors c'est là qu'on va me voir au Congo et je ne suis pas passé par quatre chemins. Je ne voulais pas déranger un grand frère, quand je le connais Jean-Claude, je n'ai pas voulu le déranger parce que les gens qu'on aime, on les protège. Et donc j'ai préféré aller à la chaîne de télévision MNTV. Je pense dans la vie des cas, c'est là où j'ai défends mon message d'espoir. D'espoir. Alors, donc j'attire l'attention à ces aînés, à ces chercheurs, à ces universitaires comme moi, de faire très attention. Il n'y a pas plus que hier, là, je viens d'avoir un coup de fil d'un de mes apprenants qui est absent, avec un comportement je ne peux pas décrire ici, mais on est habillé de cette fonction-là, il n'y a pas d'état d'âme, on doit être au-dessus de la tâche qui nous est demandée. Donc, à l'université, il faut arrêter ces règlements de compte. Hein. Je suis venu se défouler sur des enfants, je pense que ce n'est pas honorable. Maintenant, si ça se reproduit, alors cet enseignant-là serait exclu, je le dis bien, de la communauté universitaire. Il ne pourra pas faire de conférences ici en France parce que je vais rentrer dans la salle, je suis universitaire. Moi, je ne me suis jamais comporté comme ça. Je n'ai jamais servi la tribu. Je donnais encore l'exemple. Demandez au ministre Ngongara, je ne fais pas partie des ministères ni de quoi que ce soit. Il ne m'a jamais donné un euro. Mais lorsqu'il fallait regarder Congo, je suis celui qui va lui trouver l'hôtel pas loin de Saint-Lazare, moyennant 0 francs. Donc, je suis un patriote et j'aime le Congo. Voilà. Donc, l'engagement futur, hein, je suis dans un combat déjà médical ici, j'ai beaucoup souffert. Et les médecins, j'ai pensé, c'est le brillant médecin qui avait opéré brillamment ma femme. J'avais demandé qu'il vienne dispenser de cours au Congo, parce qu'il ne pourra pas rester au Congo, ne fût-ce que de temps en temps, faire des rotations, venir faire un mois avec, je n'ai pas dit qu'il vienne former les docteurs français, les universités qui sont là-bas, et un échange de procédés, parce que sinon vous allez dire que je suis condescendant, la condescendance, non. Donc je suis respectueux. Donc voilà mon message. Hein. Il sait à qui je m'adresse. Hein. Moi, je ne suis pas dans le tribalisme. Je ne suis pas dans le tribalisme, ça peut être différent. Ça fait 20 ans que j'enseigne en France. Je ne me suis jamais comporté comme ça. Et je pense que nous avons à bâtir ce Congo ensemble. Donc, c'est un message que j'envoie aux autorités congolaises. Il faut que cela s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, je prends le nom, je le cite, et puis il fera ce qu'il voudra. Je pense que nous devons venir au bon sentiment. Nous devons construire le Congo ensemble. Et je n'aime pas ce genre de choses parce que le racisme en France, moi j'en combats. Regardez dans mon combat avec les médecins français. Je sors d'une situation difficile, mais je pense que au niveau de la communication, c'est fait. Et je remercie au passage l'ancien député, Pascal Blois, qui s'est affiché, qui est venu m'encourager. Et alors, croyez-moi, nous sommes en politique, ça ne s'oublie pas. Aussi, je voulais aussi remercier le maire de Creil, Jean-Claude Villemain, à qui je m'adresse, et qui est l'officier de police judiciaire, qui est l'officier d'état civil, et aussi, comment on appelle ça, le président de l'hôpital de Creil. Et donc, c'est pas facile, c'est une entité morale.
et donc de se ramener d'une manière ou d'une autre à nous retrouver pour trancher ce que ma femme a subi. Et donc, ce n'était pas le propos, c'est pour mettre une parenthèse à ça. Dans la langue française, on ouvre la parenthèse, on la ferme rapidement. Donc, je reviens à l'université du Congo. Propos de l'Axabana Congo, Baila na Mayela, hein? Nabo Moto, Nabo Kimia, c'est pas parce que c'est de la prétention, moi j'appelle ça, hein, de venir comme ça, de donner des zéros parce que vous avez un nom qui plaît pas certainement, quoi. Moi, je ne l'ai jamais fait, que ce soit embauché. D'ailleurs, je n'ai pas embauché. Alors, je vous donne le nom, ils sont de Bobo, hein. Donc, il faut arrêter ça. Je n'ai pas l'habitude de règlement de compte comme vous le faites là-bas. Ça veut dire que quelqu'un qui a étudié, qui fait achat-là, quelqu'un qui n'a pas son niveau, mais vous vous rabaissez au niveau de votre étudiant. C'est ça que ça veut dire. J'ai vu l'étudiant, et j'ai vu le professeur d'université qui a dérapé, qui a préparé un exercice qu'il n'était pas capable de faire. Est-ce que je suis monté au créneau pour mettre cette évidence à la place publique pour faire la critique facile? Je ne l'ai pas fait. Et moi, j'ai détesté en France, il n'y a pas très longtemps, par un étudiant marocain, hein, qui est venu avec à peu près la même équation. Je vous assure que j'étais sur autre note, j'étais dans la comptabilité des gestions. Il me plaque ça au tableau. Le temps de reculer, quand j'ai fait l'équation, il a dit, franchement, vous êtes balèze. J'ai dit que j'étais formé, la formation de base découle du Congo, et puis le reste, je l'ai fait en France. Donc, je suis un ingénieur reconnu en France, qui enseigne dans des universités. Je me suis imposé, oui, en tant qu'ingénieur dans les universités françaises. Ça devait faire la fierté de notre pays. Et donc, il ne faut pas qu'on continue à gérer les pays simplement dans la rancune, de la haine. Moi, je ne suis pas dans la haine. Je suis pas dans la haine. Et donc, ça m'a fait beaucoup de mal parce que quand même, demandez-moi qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo. Alors, j'ai laissé un logiciel. Je suis en train de travailler sur un nouveau logiciel. Tout est fait au niveau d'Excel. Et vous voyez, maintenant, j'ai changé le cadre. C'est agréable de travailler au niveau de Facebook quand je fais des interventions. Je ne suis pas sur ce qu'on appelle, je suis en paysage. Je ne suis pas, comment on va dire, sur le front comme ça. Et ça donne en tout cas la puissance du message. Et c'est un travail qui est fait avec quoi? Avec un de mes jeunes étudiants qui est avec moi et qui est russe d'origine, je vous assure. Alors, pendant que les gens ils parlent de la guerre, de l'Ukraine et puis de la Russie, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans la communauté de l'intelligence. Et donc, il peut servir, même je peux servir mon pays de loin. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps réels. Parce que quand il est chez lui, il m'a réglé tous les aspects de ce que j'appelle l'informatique pure, hein, celle de la maintenance. Et moi, je ne connais pas, mais moi, je suis vraiment informaticien au niveau de la bureautique. Et donc, j'ai rédigé ce logiciel-là. Il reste que de chercher. Je vais voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces jeunes Russes et de les mettre au service du Congo. Il faudrait qu'on avance. Alors, donc, je dis à ce monsieur qui est universitaire comme moi, et moi d'ailleurs j'enseigne en France, alors qu'il revienne simplement au bon sentiment. Nous avons à bâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Donc, fototika makambo ya bosoba wana, hein, Wali Tata Monene, Wali, je peux dire, vous êtes son père, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, devenir comme ça, vous défouler comme ça. C'est ça qui rabaisse notre université, parce que l'Université du Congo a formé des cadres, les médecins congolais sont reconnus en France, sont reconnus, sont reconnus. Alors, si on ramène l'école à ce niveau-là, je pense qu'on fera encore beaucoup du mal parce que notre pays se cherche sur le plan économique et social. Et donc, si on va encore saccager ce qui nous reste un peu, ce que nous avons en commun, ces privilèges, l'université, et je pense que le Congo, d'ici là, ne va qu'exister géographiquement. On aurait fait tout le mal au Congo. Donc, il n'est pas trop tard, nous devons nous ressaisir. Et donc, j'ai donné des signaux. La maison que je voulais construire au Congo, vous êtes au courant, ce n'est plus le secret des personnes. Je laisse un logiciel au Congo et donc j'apporte le mieux que je peux le rayonnement à notre pays. Voilà l'engagement qui est le mien. Alors, quand on a dit ça, on est contre notre propre pays, on est contre qui? Je suis contre personne. Je veux que ce pays-là marche, hein. Pas très longtemps, je vous dis qu'il y a un stagiaire qui vient de m'appeler. Eh bien, je pense que cette peau-là, je ne veux pas que ça soit noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
L'ennemi du noir, c'est lui encore le noir. Donc, il faudrait qu'on quitte un peu ces clichés-là. Non, ce n'est pas des clichés, c'est la réalité-là. Et qu'on regarde au-dessus de notre nez, qu'on regarde l'avenir. Je pense que rien n'est, c'est pas trop tard. Les cartes sont pas encore totalement jouées, donc on a envie. Et donc, il n'y a pas de territoire maudit dans la vie. Et donc, l'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est ce qui reste à faire. Et donc, l'avenir est multiple et incertain. Donc, je suis quelqu'un, je suis un progéniste et puis un planificateur, quelqu'un qui a fait la planification stratégique, même dans mon quotidien pédagogique, là où je suis. J'ai donné l'exemple, j'ai fait la fierté dans mon pays parce que les Noirs s'accrochent. Moi, j'ai fait la démission en direct. Aujourd'hui, je suis encore dans notre centre de formation. Je vous assure que hein, même quand il essaie de faire ce qui ne me plaît pas, je suis préparé à cela parce que je suis formé pour prévoir le prévu et l'imprévu, c'est-à-dire. Donc, je ne suis pas surpris. Et donc, c'est un message que je voulais adresser aux enseignants de l'université de prendre conscience hein, qu'on ne peut pas jouer avec l'université parce que c'est un volet du savoir. On ne fait pas ce qu'il voulait sur les étudiants ou étudiantes ou alors faire la cour. Je pense que c'est pas bon. Voilà le message très court que je voulais adresser à mon pays. Je vais essayer de retrouver l'hymne national pour terminer parce que je vais pas être trop long. Maintenant, si le message, je l'ai pas entendu, je reviendrai à la charge pour dire les personnes. Alors, si cette personne continue à s'entêter pour ne pas faire de conférences ici en France, tant que je serai ici en France, parce que je suis universitaire et qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Voilà, je le dis. Il sera exclu, je dis bien, de la communauté universitaire. Il fera ces trucs que certainement en Afrique, mais pas ici. Donc, je le dis de façon ferme. Voilà. Donc, j'essaie de trouver l'hymne national. Il faut qu'on oublie ce qui nous divise. Il faut aller de l'avant. Je n'ai pas à critiquer mon pays pour critiquer. Il faut accepter ce qu'on appelle la critique constructive. Nous sommes là pour travailler pour notre pays, apporter le rayonnement possible. Moi, j'attendais, d'ailleurs, les historiens congolais, de dire quand même, M. Abolokou, un grand parti, hein, essaie de trouver un budget pour qu'ils viennent faire la campagne au Congo. Vous êtes incapable d'écrire ça. Vous n'êtes que dans la haine. On ne peut pas construire le pays de la haine. J'aimerais que vous écriviez ça. Qu'il fut un Congolais. Moi, je suis fier des Congolais qui ont été élus à l'élection législative. Il y a une Congolaise et un Congolais. Moi, je suis très fier. Je suis très fier. Bon, je n'ai pas pu participer à cette élection. Vous le savez tous que j'ai perdu ma femme dans des conditions tragiques. Et donc, je pense que je vais revenir dans le combat politique. Et donc, voilà, j'essaie de chercher l'hymne national du Congo pour terminer. Et j'ai commencé avec ça, j'ai envie de terminer avec ça. J'essaie de chercher la congolaise. J'espère que je vais trouver. Attendez que je cherche la congolaise. Et merci beaucoup. William Beauté, c'est-à-dire bonne compréhension. Il fallait que ça soit pas mal interprété. Et donc, ceux qui pensent qu'ils sont parents du président de la République, ne lui faites pas encore du tort. Je pense que quand on est parent du président de la République, c'est à vous de ne pas tellement lui faire du tort. Je pense que ce n'est pas bien. Hein. Quand des gens qu'on aime, on ne leur met pas dans des soucis comme ça. Donc voilà, je vais essayer de trouver la congolaise. Voilà, le message qui est le mien, il est très fraternel. Il n'est pas là pour venir insulter qui que ce soit, c'est pas dans mon éducation. Et donc, et voilà, et voilà, et voilà.
Merci beaucoup. Bonne compréhension, William Moteur. À très bientôt. Merci beaucoup.